C'est toi qui nous conduis à Rehoboth. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de tes serviteurs. Amen. Merci pour ton église. Seigneur, reçois la gloire. Tu nous as donné ce matin de nous retrouver sur la terre des vivants. Seigneur, c'est ta pure grâce. Que ton nom soit béni. Que ta miséricorde crie dans la miracle. Que ta compassion crie dans la miracle. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens rayonner au milieu de nous. Que les démons mandatés pour créer la zizanie, au nom de Jésus-Christ, soyez dispersés. Récolte les moches. Tout esprit maléfique qui combat la prédication, soit ébranlé. Au nom de Jésus, les esprits qui bougent les oreilles et le cœur, soyez délogés. Saint-Esprit de Dieu, viens rayer ce matin. Viens rayer ce matin. Que la capacité oratoire de Dieu nous soit communiquée. Que l'oracle de l'Éternel soit prêché avec puissance. Avec puissance. Pour libérer la destinée. Pour guérir les vies. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Roule au milieu de nous. Bouge au milieu de nous. Touche au milieu de nous. Restons ce matin. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous lui donnons toute la gloire. Tu es quelqu'un. Tu es encore béni ce matin. Ton nom est allé voir le tu es encore béni ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Il est puissant. Que quelqu'un ce matin soit rempli de foi, de zèle et d'abnégation dans l'adoration de Dieu. La Bible déclare dans Habakkuk 2 verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne ment pas. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Glory to Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle ne mentira pas. Bien aimé, le thème de notre prédication, c'est vie ta destinée glorieuse. Amen. Si tu es content ce matin, chante Alléluia. Alléluia. Je dis c'est une prophétie. C'est une prophétie. Dans le temps, gloire à Dieu. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle ne mentira pas. Praise God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un y croit ce matin? Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un balancer sa main. C'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Bien aimé ce matin, l'Éternel nous invite à vivre une destinée glorieuse. Gloire à Dieu. Ne mets jamais sans accomplir ta destinée. Il y a des destinées éteintes. Il y a des destinées mises au garage.
c'est de vivre notre destinée glorieuse. Les objectifs que Dieu a fixés sur nos vies. Le but de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, tu dois l'accomplir. Le but de Dieu dans la vie de Jean-Baptiste, il devait être le précurseur de Jésus. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins. Répentez-vous. Et il a accompli le plan de Dieu pour Moïse. C'était de libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon en Égypte. Alléluia. Et il a pu accomplir sa destinée. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as une destinée glorieuse. Habakkuk 2:3 nous a parlé. On dit c'est une prophétie. Il dit c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Et nul ne peut l'effacer. Si tu es d'accord avec moi, crie Alléluia. 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 Bien-aimé, nous allons présenter notre prédication en deux parties. Nous allons dans la première partie refuser le mauvais contentement. Refuser le mauvais contentement. Refuser le mauvais contentement. Et dans la deuxième partie, il faut renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Deux éléments importants pour vivre sa destinée glorieuse. Refuser le mauvais contentement. Le mauvais contentement. Il y a le bon comportement, le mauvais contentement. Refusez le mauvais contentement. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Cet esprit opère encore. Amen. Cet esprit délie la langue. Amen. Cet esprit accorde l'intelligence et la sagesse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Refusez le mauvais contentement. Et démolir, renverser l'autel de la maison de son père. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de Samuel. 1 Samuel 10, 1 Samuel 1. Les 10 premiers versets et le verset 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Shuf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Avni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile.
Sa rival lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'on montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10 de 1 Samuel 1. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons refuser le mauvais comportement. Tu dois refuser le mauvais contentement ce matin. Ce mauvais contentement, tu dois rejeter. La Bible déclare que l'homme Elkana, il avait 2 femmes. L'une Pénina et l'autre Anne. Pénina avait des fils. Il avait des filles. Elle avait des filles. Elle avait toute catégorie d'enfants. Anne était stérile. Et la Bible déclare que Pénina mortifiait Anne. Elle la mortifiait. Elle la blessait. Elle l'insultait. Elle se moquait d'elle. Oh bien-aimé, regardez la souffrance de Anne. Les mamans, elles sont terribles. Pénina pouvait prendre ses filles ou ses fils. Elle dit: mon enfant, moi j'en ai. Nous on est là. Tu es mon bébé. Je suis ta maman. Tu es mon bébé. Je suis ta maman. Nous on est collés. Mais les autres n'ont pas. Pénina chantait. Elle se moquait d'Anne. Et Anne était souffrante. Elle était blessée. Elle s'est mariée depuis. Mais aucun enfant. Les jours passent. Les mois passent. Mais jamais elle n'a eu d'arrêt. Mais chaque année, et tous, toute la famille, le monsieur Elkana, ses 2 épouses, avec les femmes, avec les enfants de Pénina, ils montaient à Silo pour des sacrifices. Et Anne était seule. Anne était seule dans ce lot. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, quand Elkana fait le sacrifice pour tous ses enfants et pour Pénina, il fait une portion double. Une portion double pour Anne. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Alléluia.
Son mari l'aimait. Anne était aimée de son mari. Et la Bible me dit encore. Il disait à Anne, est-ce que je ne vois pas pour toi? Puisque 10 garçons. Oh! Papa Elkanah pouvait se présenter devant Anne pour dire ma femme, tu es prêt pour enfant. Mais quand tu me regardes moi seul, tu ne vois pas que je suis plus que 10 fils. Laisse cette affaire d'enfant. Reste comme ça. D'ailleurs, c'est l'Éternel même qui t'a rendu stérile. Laisse tomber. Bien-aimé, Anne ne s'est pas arrêtée à ça. Anne ne s'était pas arrêtée à ça. Parce que Anne, elle connaissait les promesses de son Dieu. Elle sait que la Bible déclare qu'il n'y aura point de femme stérile dans ma maison, ni de femme qui avance. Elle connaissait cette promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle nous connaissait cette parole. Que c'est l'Éternel lui-même qui a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Et quand même son mari faisait tout pour qu'elle se contente de son état, pour qu'elle reste comme elle est. La Bible déclare, son mari avait fini de lui parler pour lui dire, est-ce que je ne vois pas pour toi? Plus que 10 fils. Ils ont même mangé. Dans le verset 9, Anne se leva. Et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur son siège. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, vive sa destinée glorieuse. C'est se déchaîner, c'est se lever. Des gens sont morts et des destinées glorieuses enterrées. Il n'a jamais occupé ce poste. Bien-aimé, les hommes t'ont dit tu es un grand quelqu'un. Les femmes t'ont dit, la Bible te l'a dit, et tu es ton propre prophète. Tu vois ta vie, tu vois ce que Dieu a écrit sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quand tu te regardes ce matin, bien-aimé, quel est ton état? Tu connais les promesses de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu connais les promesses de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais quelle est ta vie ce matin? Quelles sont tes conditions ce matin? Quels sont tes chagrins ce matin? Quelles sont tes peines ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, Anne avait cette difficulté. Elle avait cette douleur. Son mari le calmait. Oh, que Dieu donne des maris aimants. La Bible me dit son mari l'aimait. Son mari l'aimait. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le mari d'une femme l'aime encore. Mais elle ne s'était pas contentée de l'amour seulement de son mari. Gloire à Dieu. Elle ne s'était pas contentée. La Bible me dit, quand elle a fini de manger, après les paroles mielleuses de son mari, et après avoir mangé, la Bible déclare qu'il est allé devant l'Éternel. Elle est allée devant l'Éternel. Dis à quelqu'un, elle est allée devant l'Éternel. Et elle a pleuré. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, je refuse cet état mauvais. Moi-même, je dois avoir mon bébé. Seigneur, mon bébé. Mon Dieu, mon bébé. Mon Dieu, ta miséricorde. Comment mon utérus est stérile? Oh, quand on voit ma coépouse
épouse, on reconnaît systématiquement que le problème, ce n'est pas mon mari, mais le problème, c'est à mon niveau. Mais comment? Je ne vais pas mourir comme ça. Je ne vais pas rester comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mal que tu vis. Et jusqu'à présent, tu n'es pas encore allé devant l'Éternel. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, à des moments donnés, il faut frapper. Il faut frapper la porte. Il faut dire, Seigneur, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Dis-moi. Bien-aimé, tu dois te lever. Nous sommes à la fin du premier semestre de l'année 2022. Quel est ton bilan? Nous sommes 6 mois écoulés. Bien-aimé, quel est ton bilan? C'est toujours les mêmes pleurs, les mêmes éboues qui te pourchassent, les mêmes blocages. Rien de concret jusqu'à la date d'aujourd'hui. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Qui t'a dit que c'est déjà bon? Tu as ta petite boutique. Tu as ta petite boutique. Et tu vends 50 000 par jour. Et c'est fini. Tu ne veux plus avancer. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois te lever ce matin. Le mauvais contentement. Bien-aimé, j'aime beaucoup Jabez. La première prédication de cette année. La Bible déclare que Jabez, il était le plus considéré parmi ses frères. Quand on voit ses frères et les yeux tombent sur Jabez, tu vois que le monsieur quand même, parmi les frères là, ses conditions sont bonnes. Mais la Bible déclare qu'il a prié. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. 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 Seigneur, comme je suis ne me plaît plus. Seigneur, comme je suis là, ça ne me plaît plus. Oh, depuis que tu as 25 ans, c'est des séries. Tu es rentré en fiançailles avec John. John t'a blessé. Après, tu as rencontré Adrien. Adrien a voyagé et t'a abandonné. Après, tu as retrouvé Jean. Jean, il t'a fait toutes les promesses mielleuses. Après, tu as vu qu'il a enceinté quelqu'un d'autre. Et quand tu regardes, tu es allé de blessure en blessure. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le plan de Dieu d'aller de blessure en blessure jusqu'à avoir 35 ans, jusqu'à avoir 40 ans. Et aucune situation matrimoniale claire. Tu as soutenu depuis plusieurs années. Et tu vas de blocage en blocage. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Cet enfant est devenu rebelle. Cet enfant est devenu rebelle. Il est devenu taré. Quand on lui dit Poipi, il dit Poipo. Il raconte de n'importe quoi. Il récite les leçons de façon bizarre. Il n'a que les notes minables. Bien-aimé, tu dois te lever sur la destinée de cet enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est en nous. Et nous devons accomplir les promesses. Tu dois te déchaîner. Tu dois te déchaîner. Comment ce qui a arrêté ton oncle est en train de t'arrêter? Ton oncle est mort de tension. Ton père est mort de tension. Et actuellement, toi-même tu souffres de tension. Et tu es chrétien. Bien-aimé,
Tu dois renverser la tendance. Le pouvoir doit changer demain. Qu'est-ce qui domine sur toi? La stérilité dominait sur Anne. Et c'est Dieu même qui l'a permis. Mais Anne connaît le secret. Elle sait que quand on a un cœur pur et on se déchaîne devant Dieu, Dieu fait le miracle. La Bible me déclare dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Le verset 19 à 20. Il se levait de bon matin. Et après ça, ils prosternaient devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis ce verset-là, je me demande, est-ce que l'Éternel l'avait oublié? Bien-aimé, il y a des prières. Il y a des prières qui rappellent au souvenir de l'Éternel. Il y a des prières qui réveillent la mémoire de l'Éternel. Quand Anne était allée à Siloé, elle allait des années. Mais cette année-là, elle s'est déchaînée. Anne s'est déchaînée. Elle a prié comme jamais. Elle a prié. Elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, mon histoire doit changer. Et la Bible déclare, quand ils se sont retournés à Rama, le couple s'est mis ensemble. Et l'Éternel s'est souvenu de Anne. Dieu se souviendra de quelqu'un au nom de Jésus. Il y a des prières qui déclenchent le souvenir de Dieu. Il y a des prières. Il y a des prières. Qui déclenchent des destinées glorieuses. Voyez cet enfant Samuel. Il n'était pas des moindres en Israël. Il avait joué plusieurs rôles. Il était à la fois juge, à la fois roi, à la fois prophète. Il avait joué plusieurs rôles. Il avait joué plusieurs rôles de prophète, de sacrificateur, de juge, bien-aimé, de prières qui accouchent des destinées, des prières qui accouchent des destinées. Est-ce que tu es prête ce matin? Bien-aimé, tu dois te lever comme Anne. Le problème, c'est pas de mortifier tout le temps. C'est pas de se morfondre tout le temps. Non! Le problème, ça n'est d'aller devant l'Éternel. Pourquoi tu accuses les autres? Tu te mets à accuser les autres. Les autres m'ont oublié. Les autres ne me bénissent pas. Les autres me bloquent le chemin. Bien-aimé, ce matin, oublie les autres et va devant l'Éternel. Il y avait quelque chose qui se revêtait, qui revêtait Pénina. Le diable rentrait dans Pénina pour faire souffrir, la dame. Mais elle sait à qui elle devait faire recours. Bien-aimé, il y a quelqu'un que tu dois faire recours. Pourquoi es-tu paresseux dans la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Anne montait chaque fois à Siloé pour faire des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui ont été découragés. La Bible nous dit chaque année, Anne partait. Elle est partie. Il y a 3 ans, elle est partie. Il y a 2 ans, elle est partie. Il y a 1 an, elle est partie. Il y a encore cette année, elle est partie. Bien-aimé, ne s'est pas découragé. Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi laisses-tu le chemin de Dieu? Pourquoi laisses-tu la méditation? Bien-aimé dans le Seigneur, Anne a avancé. Dis à quelqu'un, avance. 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 Bien-aimé, avance. Anne a
avancé. Elle a avancé. Elle est venue à Siloé. Et elle a dit, je viens toutes les années. Il y a les années parmi les années. Bien-aimé, cette année, quelque chose de grandiose est sur le point d'arriver dans la vie de quelqu'un. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et je dis cette année 2022. Cette année 2022. Un événement grandiose est sur le point de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Presse alors. Mais tu dois prier. Tu dois te lever. Tu dois te chercher l'Éternel. Il y en a qui doivent décréter des jours de veillée. 0 à 1 heure. 0 à 1 heure. 0 à 2 heures. Pendant 3 jours. Pendant 7 jours. Il y en a qui doivent décréter des jeunes de 6 heures à 18 heures. De 6 heures à 18 heures. Il y en a qui doivent décréter des jeunes avec des fruits pour dire Seigneur, je ne vais pas finir cette année. Je ne vais pas finir cette année avec cette maladie. Bien-aimé, Satan a menti. Satan a menti. Quelle maladie tu supportes? Quelle maladie tu traînes? Bien-aimé Jésus, à travers ce maître ici, nous sommes guéris. Si tu traînes la maladie aujourd'hui, c'est plus la faute de Jésus. C'est pas la faute de Jésus. Jésus a tout accompli. Tu dois te déchaîner. Tu dois te déchaîner pour que cette maladie parte. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu ne dois pas finir l'année dans cette condition. Dieu t'a dit que tu vas voyager. Tu as eu plusieurs révélations. Tu t'es vu au milieu des plans. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de t'enfoncer un piquet. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu vas te lever et refuser le mauvais contentement, il faut que cette personne se dise, mais moi je me vois parmi les blancs. J'en ai ras-le-bol de me voir parmi les noirs. Il y a le frère Emmanuel qui a dit, ma grande sœur, j'ai eu de révélations et j'ai épousé une femme noire. Une femme noire. Et au soir de ma vie, j'ai vu que j'étais malheureux. Très malheureux. Et la voix m'a dit, c'est une blanche que je vais épouser. Ce jeune s'est levé. Il a prié. Il a prié. On a prié. Il a prié. On était les parents de ce mariage. Cette blanche, elle est norvégienne. On était les parents ici au Bénin de ce couple. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit et qui traîne à s'accomplir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les conditions que tu vives? Tu fais les affaires, on te bouffe, on dilapide tes sous. Les gens te parlent avec la bouche mielleuse. Les minutes qui suivent, ils partent avec les fonds. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Il y a une main invisible qui a été décrétée contre tes finances. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vous puissiez comprendre que quelqu'un qui avait 2 voitures, il vend les voitures et il vend les parcelles. Et le problème n'est pas fini. Il commence par faire crédit 10 000, 10 000. Dit, je rejette au nom de Jésus. Je rejette au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever. Bien-aimé, quand une destinée grande se lève, il y a le méchant même qui se lève en même temps. Nous on sera ici. Et toi tu seras grand pasteur. On sera ici. Et toi tu vas prêcher. Et les gens vont venir entendre. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Les gens qui disent, nous on sera ici. Et son enfant va réussir.
Dis à quelqu'un, je vais me lever. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si les promesses de Dieu étaient tous accomplies dans nos vies ce matin, regarde là où on serait. Que quelqu'un refuse le mauvais contentement. Ces lépreux là, on les a mis en camp. Ils ont dit un jour, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, on verra. Et ils ont refusé. Ils nous ont mis derrière le camp là-bas. Ils ont dit, vous là, vous ne rentrerez pas dans le peuple. Restez au camp. Mais quand la fin, de fin en fin, ils ont dit vraiment, on ne mourra pas ici. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas ainsi. Je ne mourrai pas ainsi. Je vais accomplir ma destinée glorieusement. Dis-lui encore, je ne mourrai pas ainsi. J'accomplirai ma destinée glorieusement. Les lépreux ont dit, nous n'allons pas mourir ici. Ils ont pris le chemin. Gang, 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 gang. Et Dieu utilisait leurs pieds. Quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont vu à manger. Ils ont vu de l'or. Ils ont vu des habits. Bien aimé, quand tu vas te lever et refuser le mauvais contentement, regarde ta vie. Regarde ta vie. Et regarde les promesses de Dieu. Regarde à combien de personnes tu dois. Regarde les notes que tu as eues toute l'année scolaire. Regarde comment les péninans se sont moqués de toi. Dis à quelqu'un, Dieu changera mon histoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais rentrer dans la deuxième partie qui est dans Juge. Juge 6, 12 à 16. 12 à 16 et 24 à 26. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toujours ces choses nous ont-ils arrivées? Pourquoi ces choses toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre des mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette faute que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, le 24. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Le verset 25 pour finir. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Et abat
Le pied sacré qui est dessus. Le pied. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à bas le pied sacré qui est. Le pied sacré qui est dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Gédéon. Il était un héros. Un vaillant héros. Sa destinée était glorieuse. Un vaillant héros. Mais à cause du péché des pères, à cause du péché des mères, ils ont été livrés à mendiants. Pendant 7 ans, tout ce qu'ils semaient, on détruisait. Ils souffraient dans les mains des mendianites. Gédéon, il battait du froment. Il tachait. Bien-aimé, quand l'Éternel est venu le voir, on lui a dit vaillant héros. Dis à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Bien-aimé, tu es un vaillant héros. J'ai soeur en Christ. Tu es une vaillante héroïne. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Gédéon dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et je suis de la plus pauvre famille de Manassé. Bien-aimé, de cette contrée-là, de ce village-là, toi, je dis toi, ta lumière va éclairer au nom de Jésus. Gédéon, un vaillant héros. Un vaillant héros. Mais les mendianites l'ont terrorisé. Les mendianites l'ont terrassé. Il ne voit même plus les promesses. Il est devenu raisonneur. Où sont les miracles que nos pères ont racontés? On nous a dit qu'on nous a sortis d'Égypte, qu'on a frappé Pharaon. Ils nous ont parlé de la manne, que le ciel s'ouvrait et il y avait la manne. Oh, notre Dieu a combattu les Amalécites. Il a combattu. Il a combattu des peuples à l'entrée de Jéricho. Il a renversé des forteresses. La muraille de Jéricho a été renversée. On nous a raconté. Mais où sont ces choses? À un moment donné, Gédéon, il n'y croyait plus. Il ne voit plus de l'espérance. Mais bien aimé, ce matin, je veux te dire, il y a de l'espoir. Bien aimé, je suis plein d'espoir. Il y a de l'espoir pour la mirade. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. S'il y a quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Bien aimé, tu dois être toi-même. Tu dois être toi-même. Refuse la vie que les autres ont donnée. Tu dois être toi-même. Ce n'est pas encore toi ça. Toi que l'Éternel a prévu là. Ce n'est pas encore toi ça. Tu dois être toi-même. Bien-aimé, le véritable combat ce matin, c'est d'être toi-même. Refuse d'être la photocopie. Refuse d'être falsifié. Gédéon, à un moment donné, il s'était simulé à la photocopie. Il a dit, je suis de la plus pauvre famille de Manassé. Et puis, si on est de la plus pauvre famille, on n'est pas un vaillant héros. Peu importe. Le père qui t'a mis au monde. Peu importe. La maman qui t'a mis au monde. Peu importe. Ta famille d'origine. Peu importe ce que tes grands-pères ont été. Mais je sais une chose. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Et elle ne mentira pas. Je sais une chose. Ça s'accomplira. Bien-aimé, je dois accomplir ma destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Refuse la vie que les circonstances t'ont donnée. Tu es allé de problème en problème. Janvier problème.
Février, problème. Mars, problème. Avril, problème. Mai, problème. Juin 2022, encore problème. Bien-aimé, tu es allé de problème en problème. C'est bien que tu ne comprends plus. Tu es dans la confusion. Tu es mélangé. Bien-aimé, c'est encore possible. Il y a de l'espoir ce matin. Il y a de l'espoir ce matin. L'année dernière, c'était les mêmes problèmes. Il y a 5 ans, c'était les mêmes histoires. Mais bien-aimé, il y a de l'espoir. Les 6 mois qui viennent, bien-aimé, Dieu inscrira des histoires de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime vraiment le Seigneur. J'aime vraiment Dieu. La Bible me dit, Gédéon, il a posé un autel à Dieu. Dis à quelqu'un, Gédéon a posé un autel. Gédéon a posé un autel. Gédéon, verset 24. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. La paix pacifique. L'Éternel paix. Gloire à Dieu. Gédéon, quand Dieu lui a parlé, l'ange lui a parlé, il est allé poser un autel. Il a nommé l'Éternel paix. La paix de Dieu revient dans ta vie. La paix de Dieu revient dans ton ministère. La paix de Dieu revient dans ta vie. La paix de Dieu revient dans ton entreprise. La paix de Dieu revient dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, la paix de Dieu revient maintenant dans ta famille à cause de toi. La paix de Dieu revient dans toute cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens parmi nous qui doivent sortir toute leur famille de la boue. C'est toi. C'est toi qui m'écoutes. Dieu t'a préparé pour sortir ta famille de la boue. Dieu t'a préparé pour être la délivrance de ta famille. Mais jusqu'à présent, tu es comme Gédéon, en train de battre du froment. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Bien-aimé, tu dois te lever. Gédéon a posé un autel. Et il a nommé l'autel paix. Et après ça, on dit dans la même nuit. Dis à quelqu'un dans la même nuit. Dis-lui dans la même nuit. Dis-lui ou bien tu dors. Demande-lui, tu dors. Gloire à Dieu. Ne dors pas. On dit dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, les hôtels sataniques ont détruit de grandes gloires. Les hôtels de serpents, les hôtels de Revioso, les hôtels de fétiches que nos aïeux ont érigés. Ils ont bousillé de grandes destinées. Ils sont restés au garage tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Gédéon, le vaillant héros. Il dit rentre dans la maison de ton père, renverse l'autel qui est là. Bien-aimé, il y a un autel qui combat ton appel. Et c'est dans la chambre de ton père. Il y a un autel qui combat mon appel. Et c'est dans la chambre de mon père. Il y a un autel qui est dans ta famille, dans Manassé, dans la famille de ton père. Il y a un autel qui ne t'empêche pas la vie, qui ne te donne pas la vie facile. Dans la famille de mon père, il y a un autel qui me combat. Mais ce matin, la puissance de l'Éternel, va les bousiller. Bien-aimé, c'est des réalités. C'est des réalités. Tu ne comprends pas. Il y a des alliances négatives que tes mères, tes grands-mères, tes grands-pères ont déjà conclu, qui sont en train de parler
Bien-aimé, tu as une destinée glorieuse. Mais l'autel là ne te lâche pas. Bien-aimé, ton étoile doit briller. Tu dois accomplir ta destinée glorieuse. Qu'est-ce qui t'étouffe? L'autel de sirène de ton père. L'autel de sirène de ton père. Ils t'ont même dit de venir faire les sacrifices de la sirène. Bien-aimé, tu as refusé Satan. Et tu ne repartiras plus. Toute la solution, c'est avec Jésus. Tu ne feras aucun autel de serpent. Jésus a payé tous les prix. 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 Je n'ai rien à payer. Je n'ai rien à payer. Mes enfants n'ont rien à payer. Mon époux n'a rien à payer. Tu n'as rien à payer. À ces hôtels. Bien-aimés, les hôtels combattent. Gloire à Dieu. On lui a dit, va renverser Baal. Quand Gédéon veut avancer, l'autel de Baal dit, il le tire derrière. Il le tire derrière. Quand Gédéon trouve une bonne fiancée, les hôtels travaillent et cassent les choses. Bien aimé, il est allé de blocage en blocage. Tu es allé de problème en problème. Il y a un hôtel qui crie. Mais la Bible déclare le sang de Jésus. Je dis le sang de Jésus-Christ. Crie bien plus fort que le sang d'Abel. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel de Baal combattait Gédéon. Il était un vaillant héros, mais il devait rentrer de nuit. Il devait rentrer de nuit dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Et renverser l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vie est un combat. La vie ne te fera pas cadeau si tu ne te lèves pas. Cette vie ne te fera pas cadeau. Il n'a pas fait cadeau à nos pères. Il n'a pas fait cadeau à nos mères. Bien-aimé, c'est Jésus seul. Quand tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, voyez les injustices qu'il y a. Une fille est là, on la viole et on la laisse. Ils ont kidnappé des gens qu'ils ont tués. Il y a trop de mal dans ce monde. Les gens, ils ont enceinté des filles et ils ont refusé. Ils regardent la fille en face et ils disent, moi, je me suis couché avec toi une fois. Il a détalé et ils ont accouché ses enfants qui les ressemblent. Photo palpable. Mais ils continuent de nier. Bien aimé, la vie ne fait pas cadeau. Quand tu ne t'accroches pas à Dieu, la vie présente des phases terribles. La vie présente des phases qu'on n'a jamais imaginées. C'est pour ça que tu dois être prêt à tout moment pour avancer avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui détruisent les enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas engagés, ils sont dans l'alliance avec Dieu. Mais ils chutent, ils repartent, fait la volonté de Satan. Ils repartent dans l'impudicité, ils repartent dans le mensonge. Voyez ce grand Gédéon, ce grand Gédéon, avec cette destinée glorieuse, il était là, mais il battait du froment. Il était dans la souffrance, il était dans la confusion, il était dans la douleur. Et il faille qu'il renverse l'autel de Baal. Si dans ces mêmes conditions, Gédéon s'amusait avec sa vie, est-ce qu'il sera un jour ce Gédéon que Dieu a prévu? Bien-aimé, sois toi. Tu dois être toi. Tu dois être toi. Dis à quelqu'un, tu dois être toi. Tu dois être toi. Tu as dit à Abraham, sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Quitte ton pays et
Va dans une nation que je t'indiquerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. En toi, je bénirai des multitudes. Tu auras des multitudes de postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vivre ta destinée glorieuse. C'est de ça il s'agit ce matin. Tu dois refuser avec toute vie de médiocrité. Tu dois refuser le mauvais contentement. Tu dois te déchaîner et terrasser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et avancer. Et avancer. Ta destinée doit briller. Ta destinée doit briller. Tu es appelé peut-être à sortir ce pays des ténèbres. Tu es appelé à gagner des nations pour Christ. Tu es appelé à être la lumière de la famille de ta mère. Tu es appelé à être la lumière de la famille de ton père. Tu es appelé à donner à manger à des multitudes d'orphelins. Tu es appelé à donner à manger à des multitudes de veuves. Tu es appelé à implanter des églises. Tu es appelé à être grand employeur et recruter des centaines de personnes. Mais te voilà ce matin dans les dettes, dans les problèmes, dans les chagrins. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que la prophétie, elle est écrite depuis. Et le temps est visé. Et elle ne mentira pas. Et elle doit s'accomplir. Si tu te lèves, elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Elle doit. Des gens, des enfants dociles qui prospèrent bien. Mais pourquoi les tiens sont comme ça? Pourquoi les tiens sont comme ça? Pourquoi les tiens sont comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir doit changer demain. Le pouvoir doit changer demain. Ce que Dieu a écrit, c'est ça qui doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui doit s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a menti ce matin. Le diable a menti ce matin. Le diable a menti ce matin. Ce n'est pas ta vie. Lève-toi ce matin et sors de cette situation. Le diable a menti. Lève-toi ce matin et refuse ces mauvaises vies. Refuse ces mauvaises vies. Refuse ces mauvaises vies. Ta santé doit être restaurée. Jésus a payé le prix pour ça. Tu dois avancer. Jésus a payé le prix pour ça. Tu dois prier. Jésus a payé le prix pour ça. Tu dois faire des exploits. Jésus a payé le prix pour ça. Tu dois faire des exploits. Tu dois gagner des âmes. Tu dois prospérer. Et Jésus a payé le prix pour ça. Si quelqu'un est quelque part, qu'il me lise 1 Corinthiens 2. 8 à 9. Amen. Sagesse, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Nous zizions, mais des bouts à quand Aïkoubela dit on des bouts. Car s'il l'eût connu, nous y est il n'aurait pas purifié le cœur de moi. Yé nawaze à Gounon, pour quel ça te dit? Et comme il est écrit, à mon école, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, nous on nous comment l'air, que l'oreille n'a point entendu, et les Thomas et à l'air, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. des au Aïcha, Beton ma toile. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 9 de 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux
ceux qui l'aiment. Bien-aimé, Dieu inscrit des histoires de gloire. Dieu change des moments et des situations. Il fait des choses inimaginables. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Dieu peut créer un milliardaire tout de suite au milieu de nous aujourd'hui. Avant que minuit ne sonne. Dieu peut créer un multimilliardaire. S'il le veut. Il peut faire des guérisons. S'il le veut. Bien-aimé, des choses qui n'ont monté au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que les oreilles n'ont point vues. C'est ce que le Seigneur fait à ceux qui l'aiment. Tu as une destinée glorieuse. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu as une destinée glorieuse. Tu dois être toi-même. Et que Dieu bénisse sa parole.